Donc je vais vous rappeler le pitch de départ. Donc le projet c'est séquence de la structure OHNK. Donc l'idée c'est d'attirer des nouveaux spectateurs au cinéma en utilisant le principe du bouche à oreille. Et pour ça, c'est donc de créer une séquence où on demande à quelqu'un qui n'est pas critique de parler d'un film qu'il a vu. Donc le film n'est pas encore sorti, va sortir. Et l'idée donc c'est d'attirer des nouveaux spectateurs à travers cette nouvelle approche. Alors pour vous rendre ce projet-là concret, on est parti sur l'idée d'un personnage qui s'appellerait Ronan. Il peut être nantais bretonnant, c'est possible. Et donc on imagine que c'est quelqu'un qui a déjà une petite base de curiosité. Et donc on l'a mis chez lui. Et il vient voir une exposition et en sortant de l'exposition, il va boire un verre et chez lui, il va trouver le programme du 14A ou les petits journaux Week, des choses comme ça, ou plus spécifiquement une carte postale qui serait éditée spécifiquement pour séquence. Et à partir de là, avec son smartphone, il va pouvoir à travers comment ça s'appelle déjà un QR code, il va pouvoir accéder directement à un premier site et où là il va accéder directement au principe de séquence. Donc Ronan accède à l'application sur son smartphone, séquence mobile, et il est géolocalisé par l'appli. On lui propose en fait trois films assez surprenants, assez indépendants, dont un qui attire son attention. Le titre c'est Les Amants électriques. Et en se rendant sur la fiche de ce film, il est capable de visualiser une petite vidéo qui est assez surprenante, puisqu'en fait c'est une interview d'une artiste performeuse qui s'appelle Sœur Alice, qui lui présente le film d'une manière extrêmement originale sur un format d'une minute. Donc c'est une interview qui est accompagnée également d'un petit texte, de quelques photos, mais le tout lui présentant un regard vraiment décalé par rapport à ce film, qui dénote par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir, les chroniques un petit peu plates d'Allociné, et qui vraiment joue un rôle d'appel par rapport à ce film. Assez rapidement, il est emballé. Il est capable, grâce à l'appli, de partager en tout cas cette fiche-là avec plusieurs amis. Par le biais d'un lien, il est capable également d'aller sur le site internet de la salle vers laquelle on l'a renvoyé et il achète sa place. Donc ça c'était à 14 heures et quelques heures plus tard il se retrouve dans la salle de cinéma pour partager ce film avec a priori lui-même mais aussi deux trois amis qu'il a réussi à ramasser via les réseaux sociaux ou en leur demandant de venir, mais aussi en partageant grâce à l'appli tout à l'heure de qui explique en gros qu'il va aller voir ce film assez simplement et qu'il a acheté une place pour ce film. Et donc il se retrouve avec ses amis en salle. Et là, donc la salle étant a priori partenaire du programme, lui propose une autre séquence, puisque le but de séquence est toujours de faire découvrir des films, et des films pour encourager les gens à découvrir des nouveaux films. Donc là, il tombe sur une autre séquence qui est plutôt sur la planète des singes, vue par un anthropologue ou par quelqu'un comme ça qui s'intéresse au monde des singes. Et sur le grand écran, là, il découvre une séquence qui est plutôt de l'ordre de 3 minutes, donc plus longue que ce qu'on a sur le mobile, qui était plus adapté à une lecture rapide et découpé pour être adapté au mobile. Là, on est sur quelque chose de plus qualitatif, de plus grand et visible sur grand écran. Et a priori, à la fin de la séquence, il a quelques hashtags, quelques liens qui lui permettent de partager aussi cette expérience et de dire qu'il a vu quelque chose d'intéressant et de garder dans sa mémoire que quelques temps plus tard, il y a ce film à découvrir. Donc il voit le film tranquillement et il rentre chez lui. Donc après le film, il est allé boire un verre, il a pu partager, discuter avec ses amis du film. Mais une fois rentré chez lui à 22 heures, il se dit quand même, c'était super, ce réalisateur que je ne connaissais pas, là, Bill Plimpton. Donc il va sur le site de l'application, hein, et là, en fait, on lui propose
le premier court-métrage, tous les autres films en VOD de ce réalisateur, mais aussi des analyses, des extraits. Il a toute une possibilité d'enrichissement et d'approfondissement de ce du film qu'il a vu. Et puis sur le site, il a aussi d'autres propositions de d'autres séquences, soit qui sont passées avant, soit de séquences et de films qui vont venir dans les prochaines semaines. Voilà, ça lui permet d'aller plus loin, donc d'avoir des analyses et de voir les making-of des différents films. Voilà. Donc Ronan a passé une super soirée. Voilà, et encore une fois, on peut bien sûr entrer donc ça c'est un scénario où le personnage fait toute une journée, mais on peut rentrer à différents endroits du site et repartir dans d'autres scénarios pour toujours aller en salle, découvrir des films et faire quelque chose d'assez fluide comme ça. Bah, en même temps, est-ce qu'on connaît une autre solution de proposer autre que l'adresse qui est de toute façon affichée sous le QR code, mais est-ce qu'on a une autre solution de partage de liens dans l'espace public pour le moment? Ouais. On est parti de l'hypothèse que les puces NFC s'étaient démocratisées entièrement et qu'on avait tous des smartphones compatibles. Voilà, non, c'est des professionnels de grande qualité qui filment des artistes pour... Comment on les finance, ces séquences? Et bah du coup, on s'est arrêté là sur le modèle économique parce que... Pour répondre juste rapidement sur le modèle, l'idée c'est de valoriser la visibilité en salle, de valoriser effectivement ce qu'on peut connaître des spectateurs, leur goût, etc. De peut-être aller chercher aussi du côté du partage de ces contenus qui sont créés, qui peuvent être réutilisés par des sites de presse ou par d'autres magazines qui ont envie de contenu éditorialisé autour de certains films. Non, du coup, l'idée c'est de rester vraiment indépendant du distributeur pour pas que ce soit de la com, mais bien un regard indépendant sur le cinéma qui nous. Voilà. Oui, on disait que sur le site, il y aurait justement un espace spécifique pour les gens qui ont vu le film et qui peuvent donner leur point de vue aussi. Bon, ça, c'est pas un truc qu'on n'a pas. On était déjà dans cette idée-là, quoi. L'idée en fait c'est de trouver les différents moyens de vraiment attirer des gens vers quelque chose qui a priori est pas si facile que ça à voir, hein. Des films particuliers, des choses comme ça c'est un principe de niche en fait, voilà. Mais d'essayer d'ouvrir ce truc-là, quoi. Plutôt qu'il y ait 10 personnes dans la salle, c'est qu'il y en ait 15 ou 20, et surtout d'amener la curiosité des gens sur des choses qui sont pas si évidentes, voilà. C'est un peu ça le truc. Un peu des principes des avions, c'est-à-dire que dans des avions tu vends des places au tarif plein et puis il te reste toujours des sièges vides. Donc l'idée c'est peut-être de construire quelque chose avec l'éditeur là et qui en fait dans son système achète, soit préachète et ramène en fait du public sur un tarif réduit. Donc c'est-à-dire que ces clients-là ils ont automatiquement le tarif réduit parce qu'ils sont venus par recommandation du site. Mais bon, on a abordé plusieurs choses, puis on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on se perde. Mais il y a des idées quand même en termes économiques sur... Mais la force du projet, c'est vraiment la valeur éditoriale, quoi. Ça veut dire la qualité du contenu, quoi. En fait, on se dit quelque part, il y a de la valeur certainement il y a de la valeur qui est créée par le positionnement éditorial et il y a un écosystème de partenaires à constituer parce qu'on se dit que c'est complémentaire aujourd'hui de sites de critique, de magazines de critique. C'est complémentaire de ce que peuvent faire des plateformes comme Allociné. Ça peut être complémentaire également et puis c'est en synergie avec des exploitants qui aujourd'hui, dont la principale problématique, c'est attirer en tout cas
des spectateurs, des nouveaux spectateurs, sur des films qui sont très difficiles d'accès, qui sont confidentiels. Donc on dit quelque part dans cet écosystème-là, il y a énormément de partenaires à toucher et qu'il y a un modèle économique à trouver, mais qu'il y a beaucoup de synergies qui sont possibles, quoi, en tout cas. Ouais, sur les commentaires, c'est vrai que moi j'ai une vision, je me dis que le spectateur peut plutôt être réservé sur les réseaux sociaux à animer une communauté et à créer, à partager, etc. Les commentaires de spectateurs, personnellement, je ne les regarde pas toujours, voire je ne les regarde jamais. On est plus sur un travail éditorialisé pour offrir un modèle de regard, de montrer qu'on peut regarder les films de manière un peu, même si on n'est pas spécialiste et critique de cinéma, on peut regarder un film de manière un peu détaillée et le faire bien. Mais c'est vrai que toute notre qualité, c'est de proposer quelque chose de très éditorialisé, encore une fois. Donc, de limiter un petit peu les commentaires de j'aime pas, pour aller vers quelque chose de... Donc si on fait des commentaires, ce sera plutôt en les triant, en essayant de mettre en avant certains blogueurs qui sont intéressants, qui ont un regard sur un réalisateur, et de travailler ça aussi de la même qualité que ce qu'on essaie de faire pour les vidéos, quoi.